Bonne journée à toutes. C'est une tragédie qui s'est déroulée hier soir du côté de la zone industrielle du Vadj à Ayache, où les sapeurs-pompiers ont été alertés pour intervenir sur un véhicule qui se trouvait en flammes. À leur arrivée sur les lieux du sinistre, les soldats du feu ont alors eu la stupéfaction de découvrir qu'une personne se trouvait à l'intérieur de la voiture en feu, bloquée. Le véhicule se trouvait sur le bas-côté contre un mur. Hélas, la personne a pu être sauvée et a été extraite de la carcasse de la voiture, calcinée une fois l'incendie éteint. Les circonstances des faits demeurent très floues. Quant à l'identité de la victime, elle n'a pu être établie par les enquêteurs pour l'instant. Le collectif Patriote déclare dans un communiqué découvrir non sans inquiétude que Marco Furfaro avait été transféré vers un centre d'orientation en France, première étape pour son extradition vers l'Italie. Et Patriote d'ajouter que ce dernier est clairement menacé de mort et sa sécurité dans les prisons italiennes ne peut pas être assurée. Sa famille en Corse a par ailleurs déjà reçu une lettre de menace, laissant clairement entrevoir le danger. Marco est un militant de notre collectif, ancien prisonnier politique et un honnête travailleur qui exploite depuis de nombreuses années une pépinière à Lucciana. Nous nous indignons du traitement injuste appliqué à Marco Furfaro sur les bases de divagation d'un chef mafieux repenti aux mains ensanglantées, termine le collectif Patriote. Alors que les prochaines élections municipales auront lieu dans 14 mois, Julien Morganti poursuit sa course de fond à Bastia et plus particulièrement dans les quartiers sud ce samedi. Un choix de lieu particulier pour présenter ses 8 axes programmatiques autour d'un sujet sensible, celui de la sécurité. Dénonçant une montée de l'insécurité, notamment dans les quartiers sud et l'abandon des habitants bastiais par l'actuelle municipalité, Julien Morganti souhaite marquer une rupture. Ainsi, celui-ci propose l'installation de la vidéoprotection, la création d'une police de proximité ou bien encore celle d'une annexe de la police municipale à Lupino, une police municipale inefficace à ses yeux qu'il veut réformer et renforcer pour décharger la police nationale d'une partie de ses interventions en collaborant étroitement avec cette dernière. Prenant la tolérance zéro contre le trafic de drogue, Julien Morganti va jusqu'à vouloir faire évoluer la réglementation pour pouvoir expulser rapidement de leurs logements sociaux les personnes condamnées pour troubles à l'ordre public. Une politique de fermeté affichée alors que ces discussions pour aboutir à une union la plus large derrière son nom continue. On écoute Julien Morganti. Aujourd'hui, on a voulu présenter à la population 8 grandes mesures en matière de sécurité, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai fléau dans nos quartiers. Et il y a différentes mesures comme l'installation de la vidéoprotection dans l'ensemble des quartiers qui est aujourd'hui refusée par la mairie. Ensuite se pose clairement la question de l'armement de nos agents municipaux. C'est aussi un moyen d'attractivité et de lutte contre l'insécurité. Renforcer le partenariat entre la police municipale et nationale qui est complètement absente aujourd'hui à Bastia. Et créer enfin une antenne de la police municipale dans les quartiers, notamment à Lupino. Là aussi, c'est des actions très importantes. On souhaite aussi qu'en matière d'application de peine pour troubles à l'ordre public, les personnes condamnées soient expulsés de leurs logements sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est une atteinte à la tranquillité publique. Pour en revenir sur le constat de départ, Julien Morganti, selon vous, il y a un vrai problème d'insécurité à Bastia, de quelle manière? Dans tous les quartiers ou dans certains quartiers? On considère que c'est en train de se généraliser et on ne veut pas attendre que ce sentiment-là devienne encore plus grave. On veut agir parce qu'on considère aujourd'hui que ne rien faire, c'est être complice de cette situation. Donc nous, on a ressenti sur le terrain un abandon face à l'insécurité, face à la précarité, qui est le principal fléau aussi de ce sentiment-là, et aussi un abandon face à une expansion du communautarisme. Et ces moyens-là, ces sentiments-là d'abandon, il faut une réponse ferme et claire auprès de la police municipale et nationale. Alors, vous avez parlé de la police municipale, justement. Il y a des effectifs aujourd'hui, on les voit notamment dans la rue à Bastia, en centre-ville. Mais selon vous, elle est mal déployée, cette police municipale, elle est mal utilisée, c'est ça? Aujourd'hui, on ne peut pas considérer la police municipale uniquement comme des agents qui se promènent sur le boulevard en mettant des PV pour les voitures. Nous, à travers le système de vidéoprotection, on peut avoir des nouveaux moyens pour verbaliser les véhicules et on veut revenir à une police de proximité, c'est-à-dire des patrouilles d'îlotage à pied dans l'ensemble des quartiers. Aujourd'hui, c'est pas normal que certains quartiers n'aient jamais vu un policier municipal. Selon vous, c'est une question, c'est un moyen de répondre aussi au problème de moyens de la police nationale que d'avoir cette collaboration? L'idée, c'est de vraiment être dans une logique de partenariat. La police nationale doit être dans une logique d'enquête, c'est son cœur de métier. Et la police municipale doit être sur le terrain pour rassurer. Les gens aujourd'hui ont besoin de se retrouver face à un policier municipal pour échanger, pour discuter, pour faire de la police de proximité et pas uniquement d'être dans un volet répressif. Et c'est ça qui manque dans certains quartiers à Bastia. Aujourd'hui, on a défini un périmètre de discussion depuis septembre qui va de l'opposition municipale à l'opposition régionale. Très clairement, ce périmètre-là, c'est dans lequel on évolue, on discute. Les discussions d'ailleurs se prolongent avec différentes sensibilités, de la mairie
à l'Assemblée de Corse exclusivement, mais ça nous permet aussi de travailler sur l'ensemble des thématiques. Et il est hors de question que certains s'approprient ces sujets. Nous, on est là pour apporter des réponses concrètes et pas de surfer sur des drames humains. Puisque vous abordez le sujet, c'est l'occasion de vous demander s'il y a des contacts avec Jean-Louis Milani, par exemple. On discute avec tous ceux qui se situent dans l'opposition municipale. Donc à eux de se définir. En tous les cas, nous, on va être dans une logique de rassemblement. C'est ce que la population attend. Et la déclinaison aujourd'hui d'une thématique, comme ça viendra sur le social, sur l'école, sur l'attractivité, est aussi un élément de l'union municipale. On a défini le périmètre à la rentrée dernière qui va des groupes d'opposition déjà présents au conseil municipal aux groupes d'opposition déjà présents à l'Assemblée de Corse. On travaille uniquement dans ce périmètre-là et les discussions se font avec ces groupes politiques. C'est dans le cadre de la cité éducative d'Ajaccio que l'écrivain Daniel Pénac, prix Renaudot 2007 et Grand Prix de l'Académie française 2023, a été reçu à la maison de quartier des Cannes par Rose Mariota Issarola, adjointe aux affaires scolaires d'Acita d'Ajaccio. Avec des élèves de 6e du collège Arthur Giovoni et de CM1 de l'école Jérôme Santarelli, il a pris part à la lecture du livre L'œil du loup. Il est à préciser que le dispositif cité éducative vise à intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes de la naissance à l'insertion professionnelle avec, pendant, autour et après le cadre scolaire. Les précisions sur le dispositif et le travail en commun avec Rose Mariota Issarola. La cité éducative représente une véritable opportunité pour la ville d'Ajaccio en offrant à nos jeunes un environnement d'apprentissage enrichissant et inclusif. Donc cette labellisation de la cité éducative qui s'est engagée depuis 2021 et cet engagement est un engagement collectif pour l'avenir de nos jeunes, unissant la ville d'Ajaccio, la communauté d'agglomération du pays ajaccien, l'éducation nationale, la préfecture de Corse, de Sud, la caisse d'allocation familiale et l'université de Corse, ainsi que les associations et des familles, dans un objectif commun qui est renforcer les liens entre l'école et le quartier, entre les enfants et leur environnement. Alors, il y a plusieurs axes dans cette notion de cité éducative. Oui, il y a trois piliers fondamentaux qui sont la réussite éducative pour assurer l'accompagnement de chaque jeune à chaque étape de son parcours. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est l'ouverture culturelle et citoyenne afin de donner à nos enfants accès à des activités qui élargissent leurs horizons. Et enfin, le troisième point, le soutien à la parentalité pour renforcer les liens entre familles et équipes éducatives et soutenir les parents dans leur rôle. Alors, ce lien, il est très important justement entre l'école et la famille. Oui, il est très très important. Je pense que c'est le socle, c'est un socle fondamental qui permet de donner à l'enfant des belles chances dans son avenir, voilà, et de construire ses fondations d'une façon saine. Particulièrement dans une société où tout va vite, on n'a plus le temps. Oui, tout va vite, on n'a plus le temps. Et je pense que là, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la lecture. Et je pense que la lecture, je crois que c'est très important pour les enfants parce que c'est un moyen d'éveiller le rêve. Parce que finalement, il y a les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de choses. Mais la lecture permet de s'apaiser, de se concentrer, d'éveiller un certain nombre de rêves, d'imaginaires et de permettre à l'enfant d'évoluer d'une façon saine. Alors c'est quoi l'événement d'aujourd'hui justement ? Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est monsieur Daniel Pénac qui, à travers son œuvre, va nous rappeler une vérité fondamentale, que la littérature n'est pas seulement une affaire de livres mais d'humanité. Voilà, donc c'est monsieur Pénac qui vient nous retrouver aujourd'hui pour évoquer le lien profond entre la lecture, la transmission des valeurs humaines et le pouvoir des mots à travers ces livres. Ça se fait toujours en concertation avec l'éducation nationale, c'est toujours une grosse collaboration puisqu'on fait tous partie de la cité éducative. Et donc voilà, ça permet de favoriser ce développement de la lecture, l'approche à la lecture au livre qui est de plus en plus préconisée au niveau national. Cette approche de la lecture à travers cette approche presque philosophique finalement. Oui, ça a une approche philosophique, mais d'une façon aussi, une approche philosophique qui est beaucoup plus agréable, je veux dire, qui passe bien pour des enfants. On est à l'intérieur de cette maison des quartiers des Cannes. Ces maisons de quartier, elles ont aussi un rôle important dans le développement et dans l'épanouissement de ces cités éducatives. Ah oui, elles sont dans la continuité et heureusement que nous les avons, les maisons de quartier, parce que c'est elles qui maintiennent à longueur de journée, d'année et chaque jour le lien entre les quartiers et la population. C'est très très important. Si nous n'avions pas les maisons de quartier, je crois que ça pêcherait beaucoup.
La semaine dernière, les sauveteurs en mer de la SNSM Propia, l'hélicoptère Dragon 20 et de la sécurité civile, les équipes du secours nautique du 6-2A ainsi qu'un infirmier du SAMU 2A ont collaboré dans le cadre d'un exercice de treuillage en mer. Ces entraînements réguliers sont essentiels pour optimiser la coordination entre les différents services, perfectionner les techniques d'intervention et assurer une réactivité optimale lors des situations d'urgence. Chaque intervenant contribue de manière déterminante à la réussite des opérations de sauvetage, illustrant l'importance de cette synergie interservice, indiquent les sauveteurs en mer de Propia sur leurs réseaux sociaux. Sport, en vol à Ligue B, le GFCA s'est rassuré ce vendredi soir au Palatine où les Ajacciens se sont défaits de Reims sur le score de 3-7-1. Les Ajacciens ont tout d'abord remporté le premier set 25-20 avant de batailler et de s'incliner dans la deuxième manche raflée par l'adversaire 23-25. Puis les joueurs de Frédéric Ferrandez ont fait le job en s'imposant avec autorité dans le troisième set 25-13 en terminant le travail ensuite 25-21. Une victoire assez nette donc pour les Diables Rouges qui leur permet de garder la tête de la compétition, creusant même l'écart sur Fréjus d'un point supplémentaire. Désormais, les Gaziers comptent 5 points d'avance sur leur dauphin. De bon augure avant de recevoir la jeune équipe de France Avenir. Ce sera samedi prochain, France Avenir qui est lanterne rouge du championnat. Samedi prochain, donc à 20h au Palatine. Nous sommes le lundi 27 janvier 2025, jour de la Sainte-Angèle. Et les éclaircies et les passages nuageux alterneront aujourd'hui sur l'ensemble de l'île. En Corse du Sud, le ciel sera plus menaçant, allant même jusqu'à être couvert avec des averses de pluie qui resteront toutefois sporadiques et assez rares. En Corse, malgré ce temps mitigé, la probabilité de voir de la pluie restera faible aujourd'hui. Globalement, nous aurons droit à une journée maussade et grise. Le vent se renforce en cours de journée pour atteindre les 75 km/h cet après-midi en Balagne, 60 dans l'extrême sud, 50 dans la région ajaxienne, le Sartenay-Valinque et le Taraou. Le vent est plus faible par ailleurs. Quant aux températures, elles sont très douces pour la saison. 18 degrés, ce sera le maximum cet après-midi pour les Isola Calvi, 17 à Ajaccio, Bastia, Portiveto, Bonivaggio, 16 à Propia, 15 à Rugliano, 14 à Corti, Sartè, Pietralba, 13 à Cervione, et 12 à Prunello di Fiumorbo et Tsicavo. Ce journal est terminé sur Alta Breguanza. Je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel du jour.